Je voudrais attirer votre attention aujourd'hui sur le développement du communautarisme musulman qui pousse une certaine association qui s'appelle le Comité de vigilance des citoyens antiracistes, qui publie une lettre sur Safia News, le quotidien musulman d'actualité, à demander à Hollande de ne pas prendre Manuel Valls comme ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que vous avez une minorité de citoyens qui se permet, au nom de son vote pour Hollande, d'exiger de celui-ci de prendre telle ou telle personne, d'éliminer des gens qui ont eu le malheur de déplaire par des prises de position considérées comme non conformes à la volonté des descendants d'immigrés et des musulmans. Alors voici quelques extraits de cette fameuse lettre. Le titre: Non à la nomination de Manuel Valls au ministère de l'Intérieur. Lettre ouverte à François Hollande. Rédigée par Comité de vigilance des citoyens antiracistes, samedi 12 mai. Monsieur le Président, le Comité de vigilance des citoyens antiracistes vous présente ses compliments à l'occasion de votre élection à la présidence de la République et souhaite, en cette circonstance, attirer votre attention sur nos inquiétudes. La campagne électorale des présidentielles de 2012 a connu un déferlement de haine contre les immigrés, les étrangers et les musulmans sans précédent dans l'histoire de la Ve République. Quand on sait à quel point l'islam et l'immigration ont été absents de la campagne, on peut quand même s'interroger sur cette assertion. Cette xénophobie galopante a eu un large retentissement national au premier tour. Elle a trouvé une expression électorale importante auprès de la frange de la population économiquement fragile, intellectuellement vulnérable et géographiquement isolée. Autrement dit, les électeurs du Front National, voire de Nicolas Sarkozy, si on suit l'ensemble de la lettre, sont des benets, des pauvres dans la vie et des pauvres d'esprit, et des ruraux isolés qui se seraient défoulés à travers leur vote pour compenser leur solitude, leur abandon, etc. Incroyable. Qu'il nous soit permis, Monsieur le Président, de souhaiter que le choix de votre gouvernement participe de cet esprit de changement. À ce titre, nous considérons qu'une éventuelle nomination de M. Manuel Valls au ministère de l'Intérieur serait de nature à renforcer les tensions dans les quartiers sensibles. Il commence très fort, il commence par une menace. Si vous nous mettez Valls à l'intérieur, ça va chauffer. Attendez-vous à des émeutes, attendez-vous à des gaillages-sages. C'est dit clairement. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que son propos tout simplement scandaleux sur le manque de blancs, de blanco, dans les quartiers populaires illustre un langage performatif qui nous renvoie à celui de son lointain prédécesseur Nicolas Sarkozy. Ce dernier a arpenté les quartiers en se livrant à des provocations à l'encontre de ses habitants, stigmatisant les immigrés et les familles musulmanes. Quand on sait tout ce que Nicolas Sarkozy a accordé aux musulmans, on est pantois. C'est quand même lui qui a installé le CFC, le Conseil français du culte musulman. C'est lui qui a fermé les yeux délibérément malgré les signaux d'alerte sur les prières dans les rues. C'est lui qui a laissé se développer les revendications communautaristes dans les cantines pour qu'il n'y ait pas de porc, pour qu'il y ait des repas sans viande, etc. C'est lui qui a demandé à son ministre d'Intérieur en 2007 de demander aux policiers de ne pas poursuivre les délinquants à scooter dans les banlieues pour ne pas qu'il y ait d'émeutes, pour ne pas qu'il y ait de problèmes. C'est lui qui a laissé un certain Frédéric Lefebvre, son ministre du Commerce, dire non à nos revendications d'étiquetage pour que nous soyons sûrs de ne pas manger halal, pour ne pas stigmatiser des pratiques rituelles, pour ne pas stigmatiser les musulmans. C'est lui qui a laissé l'immigration au niveau où elle en est actuellement, à peu près 250 000 personnes qui entrent tous les ans en France. Or, ce même Sarkozy est accusé d'être raciste, xénophobe et d'avoir mené une politique contre les musulmans. On croit rêver. Et on se demande, que veulent-ils de plus? Et ça, c'est une question dramatique. Ils veulent forcément beaucoup plus. Et ils osent le demander à Hollande en étant pratiquement sûrs d'être entendus. Petit passage sur Manuel Valls. Depuis son parachutage dans le département de l'Essonne, il racialise les quartiers populaires, discrimine les populations immigrées, s'acharne sur les musulmanes et les musulmans de la commune d'Évry, instrumentalise le principe de laïcité,
pour attiser la haine et non apaiser les mœurs. Il stigmatise enfin les jeunes des banlieues, divise et ne se soucie guère du rassemblement que vous appelez de vos voeux. Alors, parce que Manuel Valls est un des rares socialistes à oser dénoncer l'insécurité, à refuser la culture de l'excuse et à dire que chacun est responsable de ses actes, à dénoncer des quartiers où il n'y a pas de blancs, où on est dans un autre ghetto, où il y a discrimination ethnique, il devient d'un seul coup le pire des racistes. Les électeurs originaires de l'Afrique, du Maghreb, de confession musulmane et des quartiers populaires se sont mobilisés en nombre derrière votre candidature socialiste, exprimant clairement une envie de mieux vivre et de vivre ensemble. Chantage, chantage aux voix. Monsieur le Président Hollande, vous avez été élu avec les voix des descendants d'immigrés du Maghreb, de confession musulmane. Il faut nous donner maintenant ce que nous méritons, notre récompense. Il y a une leçon à tirer de cette lettre. C'est que quelqu'un comme Manuel Valls, qui s'est pourtant clairement prononcé pour un financement public des mosquées, n'en fait pas assez. On sait que Hollande pense forcément au financement public des mosquées puisqu'il a prévu de supprimer l'article 2 de la loi de 1905. Eh bien, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas aux gens de Saphir News, ça ne suffit pas au comité de vigilance des citoyens antiracistes qui considèrent que financer des mosquées, c'est un minimum, mais qu'il faut faire bien plus. Comment dire plus clairement que la communauté issue de l'immigration d'Afrique musulmane veut tout et tout de suite. Et ce tout, c'est le communautarisme protégé, reconnu, encouragé par le politique. Ce tout, c'est l'islam qui peu à peu impose ses lois à toute la société civile. C'est l'interdiction de dénoncer les actes de délinquance commis par certains immigrés au nom du respect de l'immigration. Ce qu'ils veulent, c'est être les plus forts, imposer leur loi, la charia, et la loi du plus fort. Le nouveau ministre de l'Intérieur les laissera-t-il faire? On peut s'inquiéter. Si ce n'est pas Manuel Valls, et si c'est par exemple un François Rebsamen qui a osé dire quand des identitaires ont fait irruption en plein conseil municipal à Dijon pour protester contre l'agression d'un jeune blanc, entre guillemets, roué de coups par des racailles qui lui reprochaient justement d'être un Français d'origine, la réponse de Rebsamen, ça a été « le racisme anti-blanc, ça n'est pas mon problème ». On peut avoir très peur, nous aussi. Vive la République, vive la France et à mercredi.